Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Au menu aujourd'hui, la technologie au service de votre sommeil. Bonjour à tous. Le sommeil, c'est bien connu, permet au corps et au cerveau de se régénérer. Une phase vitale que les fabricants de produits techno tentent d'exploiter. Ils nous proposent soit de mieux dormir, soit de mieux nous réveiller. Des produits efficaces. On se pose la question dans un instant avec un médecin spécialiste du sommeil. Et tout de suite, dans le banc d'essai. Il existe déjà toute une foultitude d'applications pour contrôler son sommeil. Elles sont parfois reliées à un bracelet. La nuit est alors divisée en différents cycles et l'alarme peut sonner au moment le plus propice. Outre le bracelet, il existe carrément des draps connectés, comme celui-ci, équipé de capteurs qui mesurent la respiration, le rythme cardiaque ou le taux d'humidité. Il peut même réchauffer le lit si nécessaire. Même principe aussi pour ce produit d'une entreprise française associée à une lampe de chevet qui promet, là encore, un réveil tout en douceur. D'autres tentent d'influer sur nos rêves. Des étudiants de l'Université de Floride ont mis au point un bandeau. Pendant la phase d'endormissement, le bandeau déclenche une lumière. Le concept reste encore à prouver, mais c'est le même principe pour ce masque composé de 6 diodes qui permettrait, là encore, de prévenir l'utilisateur qu'il est en mesure de prendre le contrôle de ses rêves. Et puis une start-up française propose de réapprendre à dormir en contrôlant sa respiration. Un petit boîtier promet de nous faire tomber dans les bras de Morphée en 8 minutes seulement. L'appareil projette en fait des faisceaux lumineux au plafond dans la chambre. Il fonctionne comme un métronome. Le dormeur va ralentir indirectement son rythme cardiaque à mesure que les apparitions lumineuses se font de plus en plus lentes. Bonjour Sylvie Royan-Parola. Bonjour. Vous êtes médecin, spécialiste du sommeil et vous êtes aussi présidente du réseau Morphée en France. Alors, est-ce qu'on peut vraiment confier son sommeil à des objets technologiques ? Confier, pas complètement, mais effectivement, ce sont des appareils qui peuvent être intéressants sur certains aspects, par exemple sur le calcul de la durée du sommeil, sur le fractionnement du sommeil. En revanche, quant à contrôler l'endormissement, contrôler le réveil, là, ça sera beaucoup plus flou, parfois même contre-productif, parce que ça va parfois le perturber. Alors, parmi toutes les technologies qui existent aujourd'hui, quelles sont celles qui ont vos faveurs ? Essentiellement les appareils qui ne sont pas sur la personne, c'est-à-dire qui sont sur le matelas, qui sont à côté sur la table de chevet, parce que ce sont des appareils qui vont mesurer les mouvements, qui vont mesurer la respiration, qui vont mesurer le bruit, parfois même l'ampliation thoracique. Et ça peut être des appareils qui vont parfois donner des éléments sur d'autres signes. Est-ce qu'on ronfle? Est-ce qu'on respire bien? Est-ce qu'on a un sommeil très agité? Et là, ça sera intéressant. Avec une réserve quand même, ce sont des appareils qui sont encore assez imprécis, qui sont vraiment du domaine grand public. Ce ne sont pas des appareils médicaux. Donc là, il faudra savoir mettre une limite sur la confiance qu'on peut leur accorder. Merci, vous restez avec nous. On poursuit cette conversation sur tv5monde.com. C'est la fin de ce JTNT, tourné ici à Paris, au lieu du design. Rendez-vous dimanche prochain sur TV5 Monde.